Le FMI va-t-il apurer la dette des pays africains en compensation à la responsabilité des pays riches dans les changements climatiques et à quelles conditions? La question était au centre des préoccupations lors de la présentation du rapport spécial sur le développement économique en Afrique. En 2022, 110 millions de personnes ont directement été touchées par les risques liés au changement climatique, causant plus de 8,5 millions de dollars de dommages économiques et accentuant l'insuffisance alimentaire. Pour les responsables des institutions de Bretton Woods, l'annulation de la dette n'est pas envisageable à cause de la complexité de la nature de la dette des pays africains. Qui va annuler les dettes? Probablement la partie prêteuse. 50% des dettes en Afrique subsaharienne sont par exemple des dettes intérieures. Comment se débarrasser de la dette intérieure? Les créanciers de chaque pays sont aujourd'hui si complexes qu'ils ne l'ont jamais été. Je ne suis pas sûr qu'il existe une solution d'annulation. Selon le rapport, la tendance des perspectives de développement économique africaine est globalement positive. La croissance des pays africains révèle des signes de belle reprise après les chocs consécutifs auxquels la planète a été confrontée et qui ont négativement affecté les économies. Selon les prévisions du FMI, les économies africaines devraient augmenter de 0,8% globalement, de 3,8% en 2024 contre 3,2% en 2023 et portées par les investissements privés, plus significatifs notamment. Après 4 années de crise, y compris la pandémie mondiale, on note des signes indiquant que les perspectives s'améliorent dans de nombreux pays d'Afrique. La croissance du continent africain devrait se renforcer, passant de 3,2% en 2023 à 3,8% en 2024. L'augmentation des investissements privés et de la consommation devrait stimuler la croissance en 2024 pour plus des 3/4 des économies de la région. Briser l'inertie de la campagne en faveur de la réforme du système économique international, c'est l'une des attentes majeures de ce rendez-vous économique international en terre marocaine. Depuis Marrakech, nous sommes Cédric Djossou, Marcel Kouassi, Séverin Douke, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc.